Compte rendu de la 34e réunion du Conseil des ministres. Il s'est tenu sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la 34e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 5 juin 2020. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient 4 points. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Avant de commencer sa communication, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a annoncé au Conseil des ministres le décès de son oncle paternel, le professeur Gabriel Lusangou, décédé à Kinshasa dans la matinée de ce vendredi 5 juin 2020, après une courte maladie. Après l'annonce de cette triste nouvelle, le Premier ministre a présenté au Président de la République les condoléances les plus attristées de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, avec prière à l'Éternel qui lui donne le réconfort nécessaire pour continuer à assumer ses hautes charges d'État. Le point de la communication du chef de l'État ont porté sur la protection des droits de l'homme pendant l'état d'urgence, les stratégies économiques de riposte pendant et après la Covid-19, la lutte anticorruption et la maximisation des recettes en cette période de crise, le dispositif de l'enterrement digne et sécurisé, les candidatures aux postes ouverts à la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la participation de la République démocratique du Congo, la cession des actifs de la société Grand Hôtel du Congo, dont l'État est actionnaire à 50%. Sur le premier point, le chef de l'État a rappelé les dispositions constitutionnelles qui ne permettent aucune dérogation aux droits et principes fondamentaux protecteurs des droits de l'homme, particulièrement les droits à la vie, l'interdiction de la torture et le peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le ministre de l'Intérieur a été chargé de veiller au respect par les exécutifs provinciaux des engagements du pays en matière de promotion et de protection des droits humains. Concernant le deuxième point, le chef de l'État, au vu des conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19 sur les économies du monde, en y compris celle de la République démocratique du Congo, a engagé le gouvernement à travailler sur la nouvelle stratégie articulée sur 2 principaux axes visant d'une part la stabilité du cadre macroéconomique et d'autre part la relance de l'économie nationale en misant sur la réduction de notre dépendance aux exportations et le soutien au secteur productif porteur de croissance. Sur le troisième point, le président de la République a insisté sur la nécessité de maximiser les recettes de l'État en cette période de crise provoquée par la pandémie de Covid-19 en prenant des mesures prioritaires et urgentes à impact immédiat, notamment par la lutte acharnée contre la corruption et le coulage de recettes, le contrôle de l'exportation, surtout minière. Une commission ad hoc sera mise en place et devra faire des propositions concrètes et à court terme. Pour ce qui est du 4e point, tout en saluant les dispositifs d'aide à l'inhumation mis en place par le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 pour soulager ceux qui ne peuvent prendre en charge le frais y afférent, le président de la République a invité la population à respecter scrupuleusement les mesures d'interdiction d'organiser des deuils avec exposition des corps et des distanciations physiques de manière adaptée à cette situation de crise sanitaire de Covid-19. En ce qui concerne le 5e point, le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a été invité, compte tenu des échéances en vue, de faire rapport au Conseil des ministres sur l'état d'avancement des décisions relatives aux candidatures aux postes ouverts à la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. S'agissant enfin du dernier point, les chefs de l'État informés de la cession dans des conditions peu transparentes d'un actif important de la société Grand Hôtel du Congo, dont l'État est actionnaire à 50%, a demandé au gouvernement, par le biais du ministre du portefeuille, de soumettre à la prochaine réunion du Conseil un rapport détaillé de ces faits. Concernant le point d'information, 1. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait rapport au Conseil de l'État et de l'administration du territoire. De ce rapport,
il ressort que la situation du pays est relativement calme, nonobstant la recrudescence ça et là de la violence, surtout à l'est de la République. À cette recrudescence s'ajoute la psychose croissante du fait de la maladie de Covid-19. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés partout où cela est nécessaire pour ramener la paix perturbée. 2. Revenant sur la question sécuritaire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a confirmé que la situation a été calme dans toutes les zones de défense nationale et que l'armée était à pied d'œuvre pour imposer la paix et rétablir l'intégrité des frontières nationales là où celles-ci ont été violées. Et c'est là, dans la province de Tanganyika singulièrement. 3. S'agissant de la situation sanitaire nationale et de l'évolution de la pandémie de Covid-19, celle-ci a été présentée par le vice-ministre de la Santé qui a signalé 3644 cas entre le 10 mars et le 3 juin 2020. Parmi ceux-ci, on dénombre 3643 cas confirmés, 1 cas probable, 78 cas de décès et 495 cas de guérison. Le taux de létalité nationale est de 2,1%. Kinshasa continue à être la ville la plus touchée avec 3306 cas de malades à ce jour. Tandis que le gouvernement est concentré sur la lutte contre cette pandémie, quelques cas de résurgence de l'épidémie à Ebola viennent d'être signalés en Mbandaka, d'où le ministre de la Santé en mission a pu intervenir au Conseil. À l'issue de cette intervention, des échanges ont eu lieu. Il a été fait état de la difficulté financière actuelle dans le processus de la riposte contre la pandémie et de l'utilité à examiner rapidement les mesures d'un déconfinement progressif au regard de la difficulté inédite dans laquelle le confinement met le marché de l'emploi national. Concernant l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, celui-ci a été approuvé. S'agissant enfin de l'examen et adoption des dossiers, 8 dossiers ont été retenus. 1. Feuille de route des réformes sur le climat des affaires et de la matrice des réformes prioritaires et actions urgentes validée lors de la réunion du comité de pilotage du 12 mars 2020. Après avoir assuré les conseils sur le fait que cette feuille de route a été régulièrement examinée et adoptée d'abord par le groupe thématique et ensuite par la Commission économique et financière, la vice-premier ministre, ministre du Plan, a présenté l'économie de la feuille de route. Celle-ci contient 13 réformes proposées à court terme, 25 réformes à moyen terme et 42 réformes sur l'environnement général des affaires en République démocratique du Congo. Elle contient en outre un tableau matriciel indiquant clairement les réformes à mener, leur impact, les actions à engager, les responsables, les parties prenantes, les actes juridiques à prendre, l'échéance prévisionnelle ainsi que l'état d'avancement. Cette feuille de route est nécessaire pour l'assainissement du climat des affaires, la promotion de l'emploi ainsi que la création de richesses. À l'issue du débat, la feuille de route sur le climat des affaires a été adoptée par le Conseil. 2. Présentation du rapport national d'examen volontaire de mise en œuvre des objectifs du développement durable en République démocratique du Congo. La vice-premier ministre, ministre du Plan, a en outre présenté pour adoption au Conseil le rapport national volontaire d'examen de mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD. Né du résultat mitigé de l'application des objectifs du millénaire du développement OMD, les objectifs du développement durable ODD constituent autant de défis pour tous les pays membres des Nations Unies à l'horizon 2030. Si la présentation des rapports annuels de la mise en œuvre des objectifs du développement durable au président du Conseil économique et social des Nations Unies revêt un caractère volontaire, la présentation des rapports quinquennaux est quant à lui obligatoire. À l'issue de la présentation de ce rapport au forum de haut niveau ad hoc, le ministre du Plan envisage de proposer au gouvernement des actions d'accélération de la réalisation de l'agenda 2030. Après débats et délibérations, le rapport national d'examen volontaire a été adopté. 3. État des lieux du projet de port à eau profonde de Banana. Ce point a été reporté au prochain Conseil de ministres
le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que le ministre des Transports et Voies de communication étant excusés. 4. Validation de la stratégie nationale sur les violences basées sur les genres revisée. Tout en reconnaissant le caractère tristement universel des violences basées sur le genre, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, a renseigné une augmentation sur le plan national du nombre de cas rapportés. Ceux-ci sont passés de 1946 en 2010 à 35 709 en 2018, après avoir connu un pic de 38 705 cas renseignés en 2017. La lutte contre ce pis-aller socio-culturel étant à combattre sans délai, surtout dans les provinces où sévissent des bandes armées, l'adoption de cette stratégie révisée au terme de 4 années de travail en équipe s'avère nécessaire. Elle aidera la République à se doter d'un outil important pour éradiquer ce fléau qui avilit la femme et neutralise un partenaire important pour le développement. Après débats et délibérations, la stratégie nationale sur les violences basées sur le genre revisée a été adoptée. 5. Rapport de la mission mixte des ministères du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et des Mines dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. La ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et le ministre de Mines ont fait successivement rapport au Conseil des ministres de la mission qui les a conduits à Kolwezi et à Lubumbashi. Cette mission avait pour objectif d'œuvrer à la réconciliation entre la société Frontier SA et son sous-traitant Rulco, de vérifier les conditions de confinement des travailleurs dans le camp des sociétés minières et à résoudre le problème des congés techniques et perte d'emploi au niveau des sociétés minières. Cette mission a permis de préserver les emplois, d'harmoniser les relations entre les sociétés minières et leurs agents, d'inciter à mieux organiser le confinement des travailleurs à la suite de la Covid-19, dont le stress entamait déjà sérieusement le moral des travailleurs, les relations sociales ainsi que la productivité actuellement maintenue à bon niveau malgré la baisse au niveau mondial du prix des métaux. À l'issue de la présentation de ces rapports et de son adoption par la suite, les débats ont laissé émerger une préoccupation, à savoir qu'il demeure nécessaire de bien suivre la problématique de la sécurité physique et sanitaire des travailleurs et des transporteurs miniers. Le caractère stratégique de ce secteur dans l'économie nationale s'avère évident. 6. Présentation du document de la politique et des stratégies industrielles de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil ce document comme étant une politique sectorielle industrielle. En tant que tel, elle découle du plan national stratégique de développement et s'avère conforme aux orientations politiques nationales actuelles. Ce document obéit à tous les stades de l'enquête, depuis la recherche sur terrain jusqu'à sa conformation au guide méthodique du ministère des Plans. Il aligne 11 stratégies et 9 programmes qui peuvent rapidement faire évoluer la République démocratique du Congo de 500 à 2000 entreprises à l'horizon 2025. 3 structures sont appelées à mettre cette politique en œuvre. Au niveau national, il sera créé un comité national d'orientation de la politique industrielle. Au niveau provincial, il y aura des conseils provinciaux de l'industrie et au niveau local, des conseils de mairie et des territoires. Dans la mise en œuvre de cette politique, l'amélioration de performance des entreprises et leur compétitivité pourrait être rapidement au rendez-vous. Ce document de la politique et des stratégies industrielles de la République démocratique du Congo a été adopté par le Conseil. 7. Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et de la stratégie nationale du secteur des petites et moyennes entreprises. En parfaite harmonie avec la politique industrielle, le ministre de classe moyenne et petites et moyennes entreprises et artisanat a également présenté la politique sectorielle de son ministère en mettant un accent particulier sur la nécessité d'une politique entrepreneuriale audacieuse. L'état des lieux actuel nous renseigne en effet qu'il existe un paradoxe insoutenable entre l'important marché intérieur, les immenses richesses nationales et le vaste désert entrepreneurial que se trouve être la République démocratique du Congo.
Par une stratégie de décapitalisation des entreprises, de facilitation à l'accès au crédit et aux contrats de marché public et privé, et dans un contexte de l'amélioration du climat des affaires retrouvées, la démultiplication des entreprises et la déroute du chômage devraient être garanties. Au terme de cette présentation et après débats et délibérations, le Conseil a adopté le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo en proposant d'y voir intégrer la formalisation du tissu économique, l'intégration de la jeunesse et de la femme congolaise en bonne place dans ce programme. 8. Rapport de concertation sur l'application de la loi numéro 17/001 du 5 février 2017 fixant les règles relatives à la sous-traitance dans le secteur privé. C'est conformément à la volonté du Conseil des ministres du 28 février 2020 qui, pour décanter la situation, recommandait d'examiner l'assouplissement des mesures d'application plutôt que de toucher à la loi elle-même. Le ministre des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises artisanales a annoncé des mesures conciliatrices mises en place par diverses commissions qui se sont revues à ce jour. Elles concourent à l'assouplissement du taux querellé de 5% à 1,2% hors taxe sur la valeur ajoutée, avec 0,2% affecté au fonds de garantie des petites et moyennes entreprises d'une part, et à l'adaptation de l'article 6 de la loi qui réserve la sous-traitance aux seules entreprises congolaises, sauf en cas de capacité et de manque d'expertise nécessaire. Le ministre a suggéré au Conseil l'adaptation de 2 décrets relatifs à cette loi et à l'avenir la possibilité d'adapter cette loi aux exigences de réalité entrepreneuriale de l'heure. Après débats et délibérations, les propositions faites ont été adoptées. Enfin, à la suite de la communication du chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, Intégration régionale et francophonie, a informé le Conseil de l'état d'avancement des discussions sur les candidatures de la République démocratique du Congo au poste ouvert à la communauté économique des États d'Afrique centrale lors du sommet qui s'est tenu à Libreville le 18 décembre 2019. Sur 4 candidatures déposées par les compatriotes, pour la présidence des commissions spécialisées, une seule est en voie d'aboutir. Mais pour cela, tous les membres de la communauté doivent d'abord sacrifier à 2 préalables. La ratification du traité révisé de la communauté, la régularisation des arriérés des contributions des États concernés à hauteur de 40%, tout cela avant la fin du mois de juin 2020. La République démocratique du Congo est concernée dans les 2 cas. Le Conseil a chargé le ministre d'État de produire à l'attention du gouvernement dans les meilleurs délais le traité révisé. Commencé à 13h10, la réunion s'est terminée à 20h30. Je vous remercie.